Parashat Vayera, à la page Kouf Samer Tet, 167, 169, pardon. 169. Alors, le Shem Ishmuel va traiter, donc, dans notre parasha, d'un midrash. Il entame son commentaire avec un midrash. Le midrash dit ainsi: Vaïra elav Adonai be'elone mamre ve'u yoshev petach ha'ohel. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Elone Mamre quand Avraham Avinu est assis à la porte de sa tente. Et donc, il est juste après la Brit Mila, comme c'est dit à la fin de la parasha Lech Lecha, la parasha précédente. Et il est en état de cholé, ce qu'on appelle, Akadosh Baruch Hu fait Bikur Cholim. Et le Midrash ramène à ce sujet un pasouk de Teilim. Dans le pasouk de Teilim est écrit Vatiten li magen ishaecha vimincha tis'adeni ve'anvatra tarbeni. Ça, c'est un pasouk qui se trouve dans le fameux Mizmor Yutchet, le 18, où David Amelech exprime dans ce long Mizmor, c'est un long Mizmor, tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a fait, surtout au niveau de sa protection dans les guerres et les victoires dans les guerres. C'est un Mizmor qui parle essentiellement de ça et d'actualité, évidemment. Toute notre force aujourd'hui, on a où puiser les forces et spirituelles et physiques pour pouvoir, Bezrat Hashem, terminer le travail de David Amelech. Terminer le travail de David Amelech. Et David Amelech, il a commencé sa lutte contre tous les Oivim et entre autres Amalek. C'était Shaoul, mais Shaoul, ça a raté. Vatiten li magen ishaecha, et David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, Vatiten li magen ishaecha. Tu m'as donné le magen, le bouclier de ma victoire, donc de ma protection. Le bouclier de la protection, on va traduire littéralement. Vimincha tis'adenu, et ta main droite me soutient. Ve'anvatra tarveni, et ta modestie, tu fais grandir pour moi. Ve'anvatra, c'est un ava. Ve'anava d'Hashem. Ve'anvatra, ça veut dire que tu agis avec moi avec beaucoup d'anava, dans le sens où, même si je ne mérite pas, etc., tu fais pas selon qui je suis, et là, par rapport à ta grandeur, par rapport à ta... comme nous dit Rashi, Avanvatra Tarbeni, c'est la seule phrase que Rashi explique, enfin le seul mot, Irbita midat anvatra litneeg ba'imi. Donc tu agis avec moi avec beaucoup d'anava, et explique le Redak sur Anvatra Tarbeni, Klomar Anvatra vechassidutra, asta zot, qui lo haïti raoul lekach. Je ne mérite pas toute cette protection-là. C'est ce qu'il dit David Amelech. Mais toi, par ta bonté infinie, et c'est une expression de modestie d'Hachem, ça veut dire je n'agis pas comme je mériterais que tu te conduises vis-à-vis de moi, alors je vais agir. Non. Et ve'haïti menatseach keilu haïti ani rav mehem. C'est-à-dire j'arrivais à les vaincre comme si que moi j'étais plus fort que tous, alors qu'en réalité toute la force elle vient de toi. Notre force à nous, elle n'est pas une force qui est uniquement physique, c'est une force qui est essentiellement du ruach, le ruach, comme chez les Hashmonaïm, même s'ils sont forts. D'abord ils étaient forts. Vous ne pouvez pas être très fort en sortant du kollel de la Mehara de Modine, mais Avreche Meshi, on aurait dit. Mais tout ça, ça vient du ruach, le ruach. Et le ruach, c'est très important. C'est-à-dire que quand on a la dvekout,
et le bitachon. Le bitachon et l'advekut. Avec ça, on arrive à faire énormément de choses et ça, on l'a vu mamash, concrètement. Alors, David Amelech dit ainsi et le Midrash veut associer ce pasouk-là à Avraham Avinu. Il dit, Vatitenni magenish echa viminchat isradeni vanvatcha tarbeni. Donc, rappelez-vous du pasouk, Vatitenni magenish echa, tu m'as donné le bouclier de la protection, de la okay. Vimincha tis'adeni, et ta main droite me soutient, ve'anvatra tarbeni, et tu as grandi ta modestie avec moi. Alors, le Midrash interprète, Vatitenni magen ishaecha, c'est Avraham. Magen Avraham. Vatitenni magen ishaecha, tu m'as donné le magen, le bouclier. Vimincha tis'adeni, quand est-ce que ta main droite m'a soutenu? Bekif Shanaej, quand j'étais chez Nimrod, à l'occasion où Nimrod voulait évidemment, moi je refusais Avodazara, il était Avraham Avinu aussi à l'opposition de la construction du Migdal, parce que à l'époque de Migdal de Bavel, c'était à l'époque d'Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, il était à l'opposition de la construction, enfin toute cette organisation de la Migdal, la tour de, ce qu'on appelle en français la tour de Bavel. Et à cette époque-là, quand je suis tombé dans Kivshanaesh, alors que jamais il y avait eu un miracle où un homme a été sauvé. Au Maboul, c'était oui un miracle, mais c'était quand même, bon, on est rentré dans une arche. Okay, alors que là, que quelqu'un est jeté dans le feu, donc il n'avait pas d'antécédent sur le quoi se baser, que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va me faire un miracle. Il n'y avait jamais eu de miracle pareil. Donc le miracle, et le Shem Mishmoel insiste beaucoup sur ça, par ailleurs, pas ici, que Avraham Avinu, son Isaïon était énorme. C'est pas je vais dans le feu et peut-être je vais être sauvé. Non, il va dans le feu pour mourir pour Hachem, c'est tout. Il n'avait pas l'option de je vais être sauvé parce qu'on n'a jamais vu ça. Maintenant, et après ça, Haran, son frère, qui est le père de l'autre, lui, il a vu. Alors, il a fait Mimanafshar. Il a fait un Mimanafshar. Où ça marche ou ça marche pas. Ah, tu vas dans le feu en supposant, avec l'option que ça va marcher, eh ben, ça n'a pas marché. Donc, Avraham Avinu, il était tellement dedans que ça marche pas. Je me sacrifie pour Hachem, pour la lutte contre Avodazara. Et Akadosh Baruch Hu, tu m'as sauvé. Vimincha tis'adeni. La main droite, c'est le chesed. Okay? On sait très bien, la main qui agit, la main qui donne, c'est le chesed. Et aussi, quand je suis descendu en Égypte, ta main droite m'a protégé. Uva melachim, et dans la guerre contre les 4 melachim, où l'autre a été sauvé avec évidemment l'intervention d'Avraham Avinu, avec tout ça avec l'aide d'Hachem, puisque Avraham Avinu, il était dans le Pshat avec 318 soldats, et dans le Drash, il était avec un seul, qui était Eliezer. Donc ça aussi, il fallait voir du roi. Il fallait avoir de la détermination, une détermination tellement puissante de pouvoir, et on a parlé à la Dracha de vendredi soir dernier, qu'est-ce qu'il a... il cherchait Bémet Asdom, il cherchait Lot, mais Lot, pas pour Lot, simplement pour faire le chesed avec son neveu, mais aussi Lot, surtout pour sortir la neshama de David Amelech. Et Matzati David, ken. Ou Evo Matzati Oto, nous dit le Midrash Besdom, un Midrash extraordinaire. J'ai trouvé David ou Asdom. Il n'a jamais trouvé David Asdom. David, peut-être à Bethléem, mais pas à Asdom. Asdom, ça veut dire, on l'avait déjà étudié, ce Shem Ishmael là, merveilleux, où il a sorti la neshama de David Amelech, qui est évidemment Lot, c'est l'aïeul, comment on va dire, l'aïeul de Ruth à Moavia, et donc de David Amelech, et donc du Mashiach. Donc Avraham Avinu a cru que peut-être que j'ai réussi dans cette guerre-là. Pourquoi? Tout simplement pour sortir cette neshama-là. Mais à part ça, je n'ai pas suffisamment de mérite pour vaincre. Et Aglocho lui dit là, qu'est-ce qu'il va lui dire Aglocho? Ani magen lach. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que toi, tu es le père de Am Israël,
Et Am Israël que j'ai choisi, c'est pour Am Israël que j'ai été aidé dans cette guerre-là contre les quatre qui sont, comme dirait un Midrash, la racine des quatre Malchuyot, des quatre royaumes qui sont Bavel, Parasumadai, et Yavan et Dom. Alors, Ve'anvatra Uba Melachim, donc David, Ve'anvatra Tarbeni, Ma'anava Yeba Akadosh Baruch Hu l'Avraham, quelle est la nava qu'on voit chez Akadosh Baruch Hu avec Avraham Avinu, Shaya Yoshev, Avraham Avinu, il était assis à la porte de sa tente, Ve'ashrina Omedet, et la Shrina, elle était sur lui. Ça veut dire qu'Avraham, il est assis. En général, quand il y a la Shrina, il y a un Gilou Shrina, on se lève. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte qu'Avraham Avinu soit assis, et Akadosh Baruch Hu vient le visiter, et là-bas aussi, c'est pas seulement le visiter, c'est aussi un remez, une allusion au fait que quand les Bédines, les Shoftim vont être assis, Akadosh Baruch Hu, lui, il va être debout dans l'assemblée du Bet Din. Bon, c'est un autre remez aussi. La Shrina Omedet, la Shrina, elle est là. Et toi, tu es assis. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Vous savez que dans les époques anciennes, je parle l'époque des premiers Tanaïm, ils étudiaient la Torah debout. Tu ne dis pas assis. Tout ça, les Chvod Shrina. Et après ça, Kadosh Baruch Hu, les Chachamim ont appris qu'il nous permettait à Kadosh Baruch Hu de tout ça. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, la Shrina, elle se pose sur nous. Donc on devait être debout. On devait être debout. C'est pour ça qu'à la Hamida, on doit être debout, parce que bon, il y a une manifestation de la Shrina. Et tous les endroits dans la Tfila où on est debout, comme dans Vaïvarer David, dans le Harizal, et on voit qu'il y a un dévoilement particulier dans Vaïvarer David. Les gens, ils croient que Vaïvarer David, ça fait partie de l'ensemble. Et d'autres. Et des fois, ce n'est pas le dévoilement de Shrina, des fois, c'est une autre dimension spirituelle comme l'entrée de Shabbat. Il faut se faire debout parce qu'il y a un dévoilement de la divinité aussi. Misement sur le Yom HaShabbat, il faut être debout. C'est pour ça que le vendredi soir, on est marqué d'être debout à Mizmor sur le Yom HaShabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat rentre. Mais le matin, après Baruch She'amar, il y avait un minag nord-africain qu'on restait debout pour Mizmor sur le Yom HaShabbat. Mais en réalité, se mettre debout, c'est tout ça parce que quand il y a une dimension spirituelle particulière qui se fait, et il n'y en a pas à Mizmor sur le Yom HaShabbat. Le matin, il y a le soir, le vendredi soir. C'est pour ça qu'on est marqué d'être debout. Mizmor sur le Shabbat du matin après Baruch She'amar, il n'y a pas. Donc on n'est pas obligé d'être debout, mais bon, chacun fera selon son minag. On ne va pas toucher les minagim. Chas de shalom. Debout. Vous étiez vous assis? Très bien, voilà. Voilà. Donc, c'est l'influence. Non, c'était l'influence ils étaient en relation avec le Eretz Israël et Yerushalayim en Tunisie, avec l'époque du Rachash. Donc, toute la Kabbalah, elle était directe avec la Tunisie. La Kabbalah qui se dévoilait ici en Eretz Israël à Yerushalayim. Au Maroc, il y avait on appelle ça les convois. Ça prenait plus de temps pour arriver. Mais en tous les cas, il y a un sod dans le quand est-ce qu'on se lève, quand est-ce qu'on s'assoit. C'est pas aléatoire. Et on fait. C'est pour ça que le Kaddish aussi, le Kaddish du vendredi soir, on est debout parce qu'à Boïkala et Mizmor Shel Shabbat, il y a l'entrée du Nefesh, Tosefet Nefesh, et à Barechou, il y a la Tosefet Ruach, on rajoute un Ruach, et à Ufros Falen Zugat Shlomecha, Tosefet Neshama. Donc, ces trois endroits de la Tefila, on se lève. À Barechou de Erev Shabbat. Erev Yom Tov, on se lève. Erev Yom Tov, on ne se lève pas à Barechou. Non, on ne se lève pas. Non, rien du tout. Le Shabbat, on se lève avant de commencer Kaddish. Mais non, au Kaddish, qu'on reçoit la Tosef et Trouar. Oui. Oui, on reste debout. On reste déjà debout. On avait écrit dans un message. On avait écrit. Ouais, c'est vrai. Donc, tout ça,
c'est vrai que les poskim dans la halakha, ça n'a pas toujours été, mais avec la Kabbalah du Harizal, et à plus forte raison du rachage, les choses se sont précisées. Vous savez, la vérité, c'est quelque chose qui va et se précise. Et c'est pour ça qu'il faut accepter des fois les dévoilements de vérité. Il ne faut pas rester toujours bloqué. Il faut accepter. Il y a des dimensions nouvelles qui se sont dévoilées par des grands, surtout ceux qui avaient le Gilou Eliyahu Hanavim, et comme le Rabbeinu Hari. Donc il faut, disons, tenir compte de leur opinion. Si tout le monde se lève, il faut se lever. Parce qu'il n'y a pas de issue de se lever. Si tout le monde se lève, il faut se lever. Il faut l'itrachek mina machloket. Et puis il y a un issue aussi de l'otit godedou. Quand il y a un minak barour dans une communauté, il faut faire comme tout le monde. Au point que le Rav Ovadia, il dit par exemple, nous les Sfaradim, le lundi et jeudi, on ne fait pas Berir Shmeh quand on ouvre le Echal. Parce que Berir Shmeh, Berir Kitrach, Beatrach, Kitrach c'est le Keter. Le Keter se dévoile le Shabbat, à Rosh Chodesh. Donc on dit Berir Shmeh, Shabbat, Rosh Chodesh, Chol HaMoed, mais pas en Yom Chol. Mais les Ashkenazim, ils interprètent le Zohar. Le Zohar a dit quand on ouvre le Echal, pour sortir de Torah, on dit Berir Shemé. Donc c'est comme ça que fait nos frères Ashkenaz. Ils font Berir Shemé même en Chol le lundi. Il a l'air surpris. Il a l'air surpris. Ils ne sont pas visés. Hein. Le lundi et jeudi. Qu'est-ce qui se fait un Sfarad qui se trouve dans une communauté Ashkenaz? Il fait Berir Shemé avec tout le monde. Pourquoi l'autre Godedou? Ils font Berir Shemé, fait avec eux. Donc il faut savoir aussi vivre les choses. L'itrachek mina machloket. Je ne parle pas dans un shtiblach où il y a tout le monde, Sfarad, Ashkenaz, Chassidim, etc. Il n'y a plus du din l'autre Godedou tellement. Mais dans des communautés qui sont vraiment plus ou moins homogènes, enfin de majorité homogène, là-bas il faut respecter le minag. Il faut respecter le minag. Il ne faut pas aussi que quelqu'un aille chali à Tzibour et imposer son minag sur le Tzibour. Si c'est un shtiblach, on permet que tout le monde prie comme il veut, d'accord. Mais sinon, il faut imposer. Le minag Yerushalmi tunisien, on avait dit. Des fois, ils mettent les téfilines le soir, pas le matin, ainsi de suite, pour Tisha. Si. On a le minag. Le minag que chaque année, de le mettre le matin. Maintenant, si quelqu'un il veut mettre l'après-midi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un dîme de ne pas mettre. Il n'y a pas un minag de ne pas mettre. Alors, celui qui veut mettre l'après, et moi, dans la communauté, j'avais donné déjà une instruction que même le matin, celui qui veut faire comme son minag, je permets. J'ai donné une permission. Oui, je sais. Non, c'est pas radis. Ah non. L'Yerushalmi. Non, mais c'est un sujet long. Rabbi Yaakov ne rentre pas là-dedans parce qu'attention. Hein. Allez, on reprend. Bon. Faut pas nous chatouiller sur ces points-là. Non. Alors, je continue. Oui, bien sûr. Yerushalayim tibane v'tikonen bimera v'yamenu. Yerushalayim. Je continue. Oui, Yafet Toar, le commentaire du Yafet Toar qui parle de ce midrash-là, il objecte. Iksha, il a objecté. Yafet Toar, Iksha, שמאמר אנוכי מגן לך, אחר מלחמת המלכים, נאמר. C'est-à-dire que c'est Anochi Magen Lach, a priori, c'est comme Anochi Magen Lach. C'est venu quand? À la suite de la Grande Guerre entre les Arba Melachim et Chamisha Melachim, n'est-ce pas? Okay? Alors, dans l'ordre du Passouk, reprenons le Passouk maintenant. Vatiteni Magen Ishecha. Magen Ishecha, c'est quoi? C'est le bouclier. Quand est-ce que Jochou il a dit je suis ton bouclier, Abraham? Ani Magen Lach. Quand est-ce qu'il lui a dit ça? Après la guerre. Cette guerre-là, elle était quand? Elle était après que Abraham Avinu il a été sauvé de Kifshan Haesh, de la
fournaise de Nimrod, et après la descente en Égypte, et après la famine et la descente en Égypte, n'est-ce pas? Alors, comment ça se fait que le pasouk n'a pas respecté l'ordre? Si j'interprète le pasouk comme il est interprété, c'est quoi? Le bouclier, c'est la guerre, avec les 4 Melachim, où là, il a sauvé l'autre. Après ça, c'est quoi Vimincha Tisadeni? Tu m'as sauvé quand? Avec la fournaise et avec la descente en Égypte, la famine et la descente en Égypte. Et le pasouk n'est pas dans l'ordre, il est interprété dans le désordre. Okay? Ça, c'est une petite, j'aurais dit, pas une objection, mais en tous les cas, une remarque. On aurait dû dire l'inverse dans le pasouk. D'abord, tu es venu à mon aide avec ta droite m'a protégé quand, avec la fournaise de Nimrod et avec la descente en Égypte à la suite de la famine. Et après ça, tu m'as donné un magen. C'est une remarque, Rabbi Mordechai. Non, mais il objecte sur les deux premiers. Voilà. Non, c'est après. C'est après, au retour. Ouais, après. Il est arrivé en Eretz Israël à l'Echlecha. Il y a eu la famine. Ouais. Véniré. Alors, on continue. C'est une réflexion, c'est une remarque du Shem Ishmael qui est surtout pour nous emmener à un commentaire intéressant où il y a des fondements qu'on connaît un petit peu, mais qui sont intéressants à retenir. Véniré. Mais Abraham Avinu nous reçoit les invités, a priori avec beaucoup d'une manière très, très, très conviviale, puisqu'il s'agit de 3 langues avec de la moutarde, et chacun sa langue, et donc très, très convivial. Et Bémet, c'est de là où on apprend tous les halachot de Achnasat Orchim dans la Gemara Baba Betsia. Et chaque détail est retenu dans la Gemara Baba Betsia. Achnasat Orchim à fond. Et au point que Abraham Avinu, au milieu du dévoilement divin, Jochou se dévoile lui un dévoilement prophétique, et il voit les Orchim, il voit les 3 Anashim qui sont des Malachim. Il dit à Jochou, attends, je reviens. Je dois m'occuper d'Achnasat Orchim. De là, les Chachamim m'ont appris Gedola Achnasat Orchim yoter me'akbalat pene Shechina. C'est-à-dire que recevoir des Orchim, c'est plus grand que Akbalat pene Shechina. Je ne rentre pas dans tous les détails qui, comme nous dit Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Bahye ou Rabbeinu Bechaye, que Bémet, ces Malachim, là, en réalité, c'est l'introduction ou la suite de la même vision prophétique. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il est au milieu d'une vision prophétique. Et les Malachim qui arrivent chez lui, ce n'est pas une autre affaire. Ils font partie de la vision prophétique, parce qu'on sait que toujours quand il y a une vision prophétique, il y a les Malachim d'introduction ou les Malachim d'après la vision. Donc, ce n'est pas que des choses à détacher. Et beaucoup vont dans ce sens-là, les Rishonim. Okay? Ils n'ont pas détaché. Mais en tous les cas, il y a une leçon intéressante, importante, que tout le monde connaît. Oui. Oui, absolument. Oui. Abraham Avinu, par rapport à ce qu'il sait, oui. Mais par rapport au Hémet, ces Malachim, ils font partie. Par rapport à la vérité, ils font partie du dévoilement. C'est-à-dire, je me dévoile à toi. Pourquoi te dire en réalité que ta femme va porter un enfant? Et ce même dévoilement-là de divinité, ce n'est pas simplement pour visiter le malade. C'est tout un dévoilement divin prophétique qui comprend la Bessora de la naissance de Yitzhak, qui va se faire par ces mêmes malachim-là qui sont une suite, qui vont partie intégrale de ce dévoilement prophétique. Alors, je continue. Mais ça, j'ai ouvert une parenthèse. Je vais prendre un peu d'eau et vous allez vous laver vos pieds. Pourquoi?
Pourquoi Abraham Avinu, quand il s'agit de l'eau, il dit mais atmaï. Alors il donne 3 langues avec la moutarde et un peu d'eau pour laver les pieds. C'est quoi? C'est Maïm Aharonim. Dans Maïm Aharonim, on est makpid de prendre un tout petit peu d'eau. Mais c'est Veyesh Lavin. Veyesh Lavin. וחזרו גם יש להבין למה כימס כל כך במים לאמור מפורש מעט מים ולא אמר מים סתם, il aurait dit de l'eau. Le BR. משמע כל הצורך, s'il aurait dit de l'eau, on aurait compris tout ce qu'il faut. Mais je dis מעט מים, ונראה והנה ידוע שמידתו של אברהם אבינו הייתה חסד. Pourquoi il dit מעט מים? Pourquoi il dit, je vais vous apporter un peu d'eau? On ne peut pas penser que c'est de la mesquinerie. Et surtout pas d'être avare. Alors pourquoi quand il s'agit du repas, il est si convivial. Et quand il s'agit de l'eau pour laver les pieds, il est a priori un peu, on ne va pas utiliser le mot, ça paraît être kamtsan, ça paraît être mesquin. Yukahna me'at ma'im. À part le fait que Chachamim ont remarqué que yukach, c'est le ufal, yukahna me'at ma'im, ça veut dire c'est pas moi qui vais apporter l'eau, c'est pas moi qui va me, elle va être amenée pour vous, alors que le reste c'est lui qui va faire. Et c'est pour ça que dans le désert on va être payé quand il s'agit de l'eau, ça va être avec un chaliach. Alors que la manne, il va nous donner lui-même, Mina Shamaim. Alors que l'eau, ça va être à travers le rocher avec le sprout de Myriam, etc. Bon. יש להבין למה קימץ כל כך במים לאמור מפורש במים, ולא אמר מים סתם והיה במשמע כל הזמן. ונראה, הנה ידוע, שמידתו של אברהם אבינו הייתה חסד. המידה d'Abraham אבינו c'est חסד, la bonté. Alors c'est quoi la bonté, la charité? C'est pas des... faut sortir des petits mots qui sont un petit peu bateaux. Okay? Bonté, charité. Et quand on parle de Chesed d'Avraham Avinu, on parle de l'amour dans toute sa puissance. Et il faut qu'elle soit contrôlée, cet amour. C'est ce qu'on va apprendre. C'est quoi le vrai amour? C'est de rapprocher le monde entier sous les ailes de la Shekhinah. C'est quoi il faisait, lui, du Chesed avec l'humanité. Et c'est quoi faire le Chesed de l'humanité? C'est influencer sur eux, qu'ils soient eux dans la dimension du chesed. Et c'est quoi qu'ils soient dans la dimension du chesed? Aïnou Ahava ou Dvekut Lamakom, c'est développer en eux l'amour pour Hachem. L'amour, le chesed, elle dérive de l'amour, ou l'amour dérive du chesed. C'est-à-dire que l'amour, c'est une notion d'attachement. Et c'est ça qu'Avraham Avinu, en quoi Avraham Avinu, il a sauvé l'humanité en développant en eux l'amour d'Hachem. Et c'est ça l'amour qu'il avait pour les êtres humains. Aimer les êtres humains, c'est quoi? C'est les amener à l'amour d'Hachem. Ça est bien exprimé ici dans le Shemesh Moed. Les Kacher, c'est-à-dire qu'on voit, quand on le compare à Noach, de nouveau, on voit cette différence-là, elle est flagrante. Noach, c'est Shev et Altase, alors qu'Avraham Avinu, il est dans l'action, dans l'énergie, dans la révolution, entre guillemets, d'amener les hommes à connaître Hachem, mais ce n'est pas simplement connaître Hachem monothéiste. Ce n'est pas le premier monothéiste. Même Shem, il était vivant, il était monothéiste avant lui. Et là, c'est connaître Hachem dans le vrai sens du mot connaître Hachem. C'est quoi connaître Hachem? C'est en réalité être attaché au point que je suis inclus en lui. Et pour ça, il faut que je le fais place à Hachem en moi. Et Vekacher ta'amour ou kitov Hachem, et quand les êtres humains, par l'influence d'Avraham Avinu, goûtaient et voyaient ta'amour ou kitov Hachem, combien la proximité avec Hachem, elle est bonne. Et le plaisir
ce plaisir sublime, la douceur de la Gdusha. C'est beau la Gdusha. On voit qu'il y a eu une mère qui avait sa fille, vous avez sûrement entendu, c'est passé partout, qui est sortie qui a été délivrée, Ken, et qui dans cette filote d'une mère désespérée, Ken, et dit à Hachem, quoi qu'il en soit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est la seule, la première qui est sortie de Chevi, vous avez entendu. Mais il faut faire attention à ce qu'elle dit, au point que ça a touché les. Ouais, ça a été dit, je sais. Ça a été dit, c'est-à-dire c'est un kiddush Hashem extraordinaire. Mais quel est le point ici? Le point, elle a fait Afrashat Chala avec une fila. Ouais, non, plus que ça. Elle a dit le thème. Et ça a été répété par un député. Il y a eu un kiddush Hashem extraordinaire de parler comme ça de Emouna. Il faut savoir que toutes les ouvertures de cœur qu'il y a parmi les milliers de Ham Israël à la Emouna B'Hashem, à la Emouna B'Hashgacha, à se rapprocher à la Torah, etc., c'est, même si c'est une ouverture qui est un soupçon d'ouverture dans le fond des cœurs, ça a énormément de force. Énormément de force. C'est notre puissance. Comme je l'ai dit plusieurs fois ces derniers temps, que la Gemara dans Kiddushin nous dit que la majorité des marins, c'est des chassidim. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ils se remettent dans les mains d'Hachem toujours parce qu'ils sont au milieu des flots. Et d'aujourd'hui, on est tous des marins aujourd'hui. C'est-à-dire dans le sens de ressentir. Et donc, on est chassidim. C'est quoi chassidim? D'ailleurs, c'est le mot chesed. C'est quoi être chassidim? Ça veut dire qu'en réalité, on rentre dans une émouna de proximité d'amour avec Hachem. Et il faut tenir compte de ça. Et ça peut tout transformer. Et tout ce qu'on voit extérieurement dans les relations, évidemment, à tous les niveaux de gérer le peuple, à l'intérieur et à l'extérieur dans les relations, etc. Tout ça, c'est les stratégies extérieures, mais il y a à l'intérieur des stratégies divines. Et ces stratégies divines, elles dépendent beaucoup à part le fait que la Géoula, elle avance de toute façon, mais elles dépendent beaucoup de nos actions, mais pas seulement de nos actions, même de nos pensées, même de notre niveau de Emouna. Donc, l'ouverture des cœurs est tellement importante. Et Avraham Avinu, alav shalom, c'est comme ça qu'il a commencé la Géoula. Il faut continuer la Géoula de Avraham Avinu. C'est de ramener les gens, de ramener tout Am Israël, et après ça, le monde suivra. Mais pour l'instant, en première phase, de ramener tout Israël, Tachat Kanfe, Ashrina. Ça s'appelle aimer. Aimer, c'est évidemment aider, s'entraider. Mais aimer réellement, c'est donner la chance, donner le bonheur à quelqu'un de se réaliser. Et la réalisation de l'homme, c'est dans la proximité avec Hachem et dans l'amour qu'il aura à Hachem. Donc je reviens. Alors faites attention à ce qu'il dit là. Avraham Avinu, quelle était son approche? Avraham Avinu, il a son approche à lui. Je vais rapprocher le monde. Comment? En ouvrant leur cœur à l'amour d'Hachem. Et l'amour d'Hachem va les entraîner à quitter tout le mal. C'est-à-dire, on commence par le Tov, et avec le Tov, on éloigne le mal. Et en général, on est habitué à réfléchir sur Mera, c'est Tov. C'est comme ça qu'on est habitué à réfléchir. Mais ça, quand est-ce qu'on doit se conduire comme ça? Quand on est déjà dans le... on vit déjà la proximité avec Hachem. Mais quand on n'est pas encore arrivé à la proximité à Hachem, il faut commencer par le Tov, c'est-à-dire quoi le Tov? Alors faites attention au mot qui.
Faites attention. Ou qui t'arrive. Az mimela. Mimele. C'est quoi mimele? Ça veut dire va découler de cela. Va découler. Va découler. Ishlichu mehem ol cheshbonot harabim. Quand un homme il se sent proche d'Hachem, tous les côtés éphémères de ce monde-là n'intéressent plus. Donc tu lui as pas dit ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça faut pas, c'est péché, c'est péché, c'est péché. Tu lui as pas dit ça, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu l'as entraîné à l'amour d'Hachem et tout le reste, qu'on va dire, s'estompe, se délite. Non, non, disparaît. Non, avant disparaît, s'éloigne. Qui colle à votre chitzoniot, toutes les amours chitzoniot. En réalité, il y a une seule amour, il faut savoir l'orienter, ou vers Hachem, ou vers ce monde. Et quand un homme il oriente l'amour vers Hachem, automatiquement, l'amour elle est occupée maintenant. Donc, l'amour pour le monde, elle, disparaît. Quand je dis pour le monde, ça veut dire pour les passions. Je ne parle pas. Ah, il y a une pierre. כי כל האהבות החיצוניות אינן תופסות מקום כלל, ואפס ותוהו נחשבות לעומת הריבות ומתיקות הקדושה לזוכים אליה. C'est-à-dire que quand un homme il est pris par l'amour d'Hachem, il est bémet épris. On ne va pas ramener des exemples de ce monde-là pour savoir qu'est-ce qui se passe à un homme quand il est épris d'un amour pour quelqu'un. Rien n'a de valeur, rien n'a d'importance quand il est épris d'amour pour quelqu'un. On le connaît, on sait ce que c'est dans ce monde-là. Alors, il nous enseigne chez Mishmuel que quand, et c'est ça ce qu'Abraham Avinu voulait nous faire accéder à, cet amour-là pour Hachem, au point que tous les plaisirs et les désirs de ce monde perdent leur valeur naturellement. Et je suis même plus attiré et intéressé par eux. Je parle de quoi? Je parle des plaisirs négatifs, je parle pas maintenant de ce qu'il faut pour vivre. On ne parle pas de ce qu'il faut pour vivre. On parle maintenant de la recherche disons, l'épanouissement du potentiel d'amour que j'ai et de l'investir dans des plaisirs qui ne sont pas des nécessités de vie, qui sont superflus, qui sont des futilités, des vanités. Mais ça, c'est un point très, très important qui est caractéristique de Avraham Avinu. Ve'efes vatou, c'est quoi efes vatou? Nul. Vatou, néant. Nechshavot, elles sont tous les plaisirs de ce monde. Les umat arevut, si je les compare par rapport aux délices. Aux délices. Et la métikout, c'est la douceur akdosha de l'akdosha les ochimelea. Aval Yitzhak Avinu, le fils d'Abraham, mida acheret hayta bo. Il avait une autre mida. C'est quoi sa mida? Même Abraham, même Yitzhak, il ramenait les gens tachat Shechina. Comme vous êtes écrit, Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv. Yaakov, il s'est installé dans la contrée de son père. Mais quoi? C'est quoi megure aviv? Un midrash qui dit megure aviv dans la contrée de là où son père faisait il convertissait. Donc, Yitzhak aussi convertissait. Mais comme il convertissait, mais pas de cette manière. De quelle manière? Et là, qui faisait savoir au monde, Yitzhak Avinu, que quoi? Il y a une rigueur, il y a un din, il y a une loi, et il y a un juge.
Veraou l'Iran Ipana, il faut le craindre. Donc l'approche de Yitzhak, c'est craindre Hachem. Et qu'est-ce qu'il enseignait? C'est lui, c'est Yitzhak Avinu, c'est son essence, c'est l'éloignement du mal. Mais le sourmera d'une manière dans la rigueur. Ça veut dire, sache qu'il y a un din, yesh din ve yesh dayan. C'est quoi? Il y a un din, il y a des lois et il y a un juge. Il y a des lois et il y a un juge. Et c'est qui, évidemment, le juge? C'est Hachem Yitbarach. Donc, c'est une approche différente. Au début, Hachem, son intention, c'est de créer le monde, a priori, plutôt sur le petit Yitzhak. Ça a commencé par Elohim. Ça a changé après, mais au départ, Yitzhak, il a respecté la volonté première d'Hachem. Absolument. Je ne sais pas si je vais ouvrir la parenthèse parce que je risque de pas finir. Ça, c'est. On en a parlé aux alentours de Rosh Hashanah, dans des drachot. Aujourd'hui, il a voulu créer le monde à Midat Adin. C'est Rosh Hashanah. Il y a un marsha qui dit ça. Et que Shitef et Midat Arachamim, c'est le shofar, Yom Kippour. C'est ça, Shitef Midat Arachamim. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on fait énormément appel à Yitzhak Avinu. Mais bon, je peux pas répondre parce que c'est très long. Mais en tous les cas, ce que je peux dire maintenant, c'est vrai. Et alors, mais on est rentré maintenant dans la dimension de Shitef Midat Arachamim. De la même manière, pour que le monde puisse tenir, il a dû mêler Midat Arachamim. Avraham Avinu, il est allé à fond. Donc, ובאשר אברהם אבינו קירב את כל באי עולם על ידי מידת החסד, שהיה מאכילן ומשכן ומקרבן עד שעורר בהם מידת האהבה. Il rapprochait les gens, il leur donnait à manger, il les réjouissait. Okay, ça aide quand même. c'est Oda. Alken זכה לחלקו il faisait tellement de chesed qu'il est devenu propriétaire du chesed. Je dis ce qui veut dire le Shem Ishmael, c'est qu'il est devenu Avraham Avinu, le directeur et le propriétaire de la mida du chesed divine. C'est lui le responsable de midat à chesed divine. C'est le sens de veiller bracha. Vous vous rappelez, il a dit à Avraham Avinu, je vais te bénir, etc. Veiller bracha, tu seras là-bas. C'est quoi veiller bracha? C'est quoi veiller bracha? Alors, Rashi nous ramène, veiller bracha, ça veut dire que jusqu'à présent, c'est moi qui bénissais, Nahon. Et maintenant, c'est qui bénit? C'est toi. Ça veut dire quoi? Que les portes de la bénédiction, elles sont entre tes mains. Ça veut dire que toutes les influences, et donc le chesed divin, il est chez toi maintenant. Tu es devenu le propriétaire. Pas simplement tu es chesed toi, mais le chesed, c'est-à-dire l'influence divine de la bonté, elle passe par toi. C'est le dépositaire. C'est le dépositaire. Très bien. Yadoua, chez Ahava tzricha shmira. Et on sait que la Ahava, elle a besoin d'une protection. L'amour, c'est quelque chose qui a besoin d'être protégé. Les balipol benoflim, quand elle n'est pas bien gérée, l'amour, et quand elle n'est pas bien orientée, alors il y a des dangers. De peur qu'un homme il en arrive aux mauvais amours. C'est-à-dire l'amour, quand elle est mal orientée, elle risque d'aller dans des sens qui sont négatifs. Et là, le fi amida ou betzimtzum, le fi masat techunot nafsho. Il faut qu'un homme il ait la hava, mais qu'il ait une hava qui correspond à sa personnalité et qui correspond à la constitution de son âme. Sinon, si c'est quelque chose qui est incompatible au niveau des proportions de l'amour avec sa personnalité, là, il peut rentrer dans certains dangers de déviation et de bifurcation et même de dérapage très sédou sur celui qui va avec sa sœur, c'est chessedou. Pourquoi on appelle ça chesed? Le mot chesed, il est utilisé pour le mot positif, mais même négatif. Quand un homme, il oriente mal, le chas de shalom, il arrive à l'inceste
l'inceste de frères et sœurs, qui s'est appelé Chesed, parce que ça nous dévoile qu'en réalité, les harayot, c'est en réalité donner, c'est une forme d'attention et de donner. Mais bon, mais pourquoi c'est un mauvais chesed? Parce que c'est un chesed qui, en réalité, dans son essence, il est pour prendre. Les harayot, c'est un chesed qui paraît, qui a une apparence de donner. Amour, l'amour, faire plaisir, aimer et faire plaisir. Mais en réalité, c'est fait pour se faire plaisir à soi-même. Hein? De celui qui donne. Veze pirouche akatuv umaim tiken memida. Et c'est ce qui est écrit dans Yov. Umaim tiken memida, Akadosh Baruch Hu, il a donné de l'eau, il a créé de l'eau, il a fondé la base de l'eau dans le monde. Yov, là-bas, il parle un petit peu de la création du monde, de la création des... Et là-bas, il dit Maim tiken bemida. C'est quoi bemida? Avec mesure. Il a mis dans le monde l'eau avec mesure. Ki maim romzim lememe chassadim. On sait que l'eau, c'est chesed. Bon, la chose la plus flagrante du chesed, c'est la pluie. Okay? Et toute purification de Toum'a, c'est avec l'eau. Et aussi, tout ce qui est plaisir, c'est avec l'eau, comme nous dit il nous ramène Kimaim romzim lememe chassadim she'em ahavad bekut. Kimaim em shoresh kol ta'anug. L'eau, à la base, je ne vais pas approfondir là-dessus, mais si vous réfléchissez et vous avez fait des associations d'idées, vous vous rendrez compte qu'en réalité, il ne peut pas avoir de plaisir de monde sans la liquéfaction. Comment on dit en français? Liquéfié, sans que ce soit quelque chose. Sans qu'il y ait un aspect liquide. Kimaim em shoresh kol ta'anug, כמו שכתוב ברבי חיים ויטל בשער הקדושה. Et donc, c'est pour ça que l'eau, elle doit être, bon, il y a le côté physique de l'eau, mais elle représente dans la dimension spirituelle quoi? Le chesed, donner et aimer. Et il faut la contrôler. C'est pour ça que c'est une mesure. Oui. Non, mais ça, c'est une notion générale des midot. Ce que tu dis maintenant, Yosef, il y a la notion générale des midot, que dans toutes les... C'est quoi les midot? Pourquoi on les appelle midot? C'est une mesure. Ben, c'est ça une mida. Une mida, c'est pas que je dois annuler entièrement une tendance. Je dois tout simplement la canaliser, je dois lui donner les mesures. Okay? Un homme ne peut pas être trop ni avare, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'il soit trop, comment on dit, non, pas généreux. Dispendieux. Avec X, bien sûr. Avec X. Oui, c'est-à-dire. Ou baiser, il paraît, Shukarda me'atzmaim. Rachatsu raglechem. Ainsi, on va comprendre ce qui s'est écrit, pourquoi il dit Yukachna me'atmaim. Pourquoi un peu d'eau? L'eau, un petit peu. Mais Rachatsu raglechem, et vous avez les pieds avec un peu d'eau. Car Rechitsa, c'est quoi se laver? Zekinouï la sarat apritout. Enlever le mal qui est en nous, enlever la bassesse. Pritout, c'est la bassesse. Et retirer, nettoyer, laver la bassesse qui est en nous, on a besoin de l'eau. Au Kinyan, Omram Zal, qu'on dit par rapport à Ruth à Moavia, Verachatz, Mitinofet, Verachatz, qu'est-ce qu'elle lui a dit Naomi à Ruth, quand tu vas aller chez Boaz, elle lui a dit Verachatz, Vesacht, Vesam Timlotaïr. Donc tu te laveras, et c'est quoi que tu te laveras? Elle nous dit le Midrash, dans Ruth, Verachatz, Mitinofet Avodazara. C'est-à-dire, si tu veux maintenant aller chez Boaz, c'est vrai que tu t'es converti, c'est vrai que tu as fait ça avec Messirut Nefesh, avec toute la conviction et tout le Emet, mais quand même, il y a toujours des traces de Avodazara. Alors pour ça, tu vas devoir te laver de ces traces de Avodazara. Et ça, on l'a vu aussi chez Bat Paro. Bat Paro, qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas, au Nil? Elle voulait en réalité se convertir. C'est-à-dire qu'elle avait déjà pensé à se convertir avant. Elle a eu ce réveil-là
Et c'est pour ça que c'est pas elle a trouvé Moshe Rabbeinu, elle s'est convertie. C'est un peu dans le sens inverse. Parce que tu as voulu te rapprocher d'Hachem, Ajourou, il t'a présenté Moshe Rabbeinu. On a l'impression en général dans le pshat l'inverse. Elle a trouvé Moshe Rabbeinu, elle a grandi, et elle est devenue qui elle est devenue. Non, c'est l'inverse. Parce qu'elle s'est réveillée à Hachem, Ajourou, il l'a emmené. Et la même chose que Yitro. Parce que tu as cherché Hachem, Ajourou, il t'envoie Moshe à la maison. C'est-à-dire que quand un homme, j'aime bien le dire, je le répète, quand un homme il cherche la vérité, elle vient chez lui à la maison, elle frappe à sa porte. Quand un homme il est à la recherche de la vérité, elle frappe à sa porte. Il faut ouvrir la porte. Ah ouais. Ouais. Non, parce que dans Shirachirim, c'est écrit, quand il vient, il frappe à la porte, Vedodi Hamak Avar. C'est-à-dire qu'il n'a pas ouvert la porte tout de suite, et mon fiancé, il est parti. Elle n'a pas tout de suite ouvert la porte. Des fois, il y a des occasions de Géoula. Et il y a un Kadosh qui frappe à la porte. Et il faut ouvrir la porte, sinon, on dit Hamak Avar. Ouais, mais... Il y a un rendez-vous, il est venu en retard. Et donc, c'est trop beau. Au Midrash, qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash? Alors, il y a un très beau Midrash. Top. C'est pas grave. Je ne l'ai pas amené, mais on va lire ce qui est écrit. Dans le Midrash, il est écrit qu'Avraham Avinu, par le fait qu'il a proposé un peu d'eau pour laver les pieds, regardez ce que Jochou va promettre. Ani pora levanech hamamidbar. Tu as proposé de l'eau, tu as donné de l'eau, un petit peu d'eau pour laver les pieds. Eh bien, Ani pora levanech hamamidbar ou beishuv velati davo. Je vais vous récompenser te récompenser à toi que tes enfants, ils recevront ou la récompense, Bamidbar, à la sortie d'Égypte dans le désert, Baïchouf, quand ils seront en Eretz Israël, Velati de Lavo et à la fin des temps. Ça, je te le paye. Le fait de proposer un peu d'eau pour laver les pieds. Regardez comme j'ai dit vendredi soir dernier, que quand les Chachamim nous ont dit, Maase Avot Siman Levanim, les actions de nos pères, c'est des allusions à ce qui va se passer chez les enfants. Et j'ai expliqué, quand on dit Siman, ce n'est pas un mot faible qui dit il y a une petite allusion au futur. Non, c'est c'est réellement installer la structure du futur. Nos avot, ils ont installé la structure du futur. Tout ce qu'ils font, chaque mouvement, ils ont déjà tracé le schéma du futur. Et c'est pas la première fois qu'on voit que quand est-ce que ça se passe. Premièrement, à la sortie d'Égypte. Deuxièmement, quand ils vont entrer en Israël. Et troisièmement, à la fin des temps. C'est qui dit, je vais, alors, où ça? Bamidbar vechatzer bamaim, beishuv rachatzu izaku. Et c'est-à-dire dans le désert, je vais vous laver avec l'eau. C'est-à-dire ça va être là-bas. Il y a un Midrash Rabbah ici. Alors, nous dit le Midrash que dans le désert, quand Israël et Ashira Azot Ali Be'er et nous là, quand il y a eu la montée du Be'er, bon, je ne veux pas rentrer dans de quel Be'er, il ne s'agit pas de la Kriyat Samsou, il s'agit du puits, du rocher, du puits
Ali Be'er Enula, Be'eretz Kenaan Minaim, Eretz Nachale Maim, Eretz Israël, où la Torah nous dit qu'elle est pleine de fleuves, Ayan Tutomot aussi, on met les Atid Lavo, à la fin des temps, Bayom Haou Yetsu Maim Chaim Yerushalayim, il sortira de l'eau vivante, des eaux vivantes, de Yerushalayim. Et Ata, Amarta, Berachatsu Raglechem, Chayecha Shani Poré Vanera Midbar Bishu Velazil Lavo, Midbar Minaï Shenema Echatzer Bamaim. Il y a un passage de Reskel qui dit que dans le désert, on nous a purifié avec l'eau, Echatzer Bamaim. C'est un passage dans Reskel. Et en Eretz Israël, Rachatsu Hizaku. Et à la fin des temps, Im Rachatz Hashem Etzouad Benot Tzion. À la fin, il va nous nettoyer de toutes les saletés, toutes les scories. Donc, je voulais simplement vous citer un petit peu les tsukim qu'il y a dans ce midrash-là. Et il nous dit le Shem Ishmuel, Umina Sachar Yuvan Aïnyan Shezochim Bishvilo. Et de la récompense, on va comprendre de quoi est-ce qu'on va jouir. Shebevadai ou Bedomelo. Va'amayim em kinui lemea chesed ve'ahava. Canal. שעל ידי שהשפיע בהם האהבה ודבקות והריבות ומתיקות הקדושה נסתלקו מהם ממילא הפחיתות. ועל כן כתיב יוקח נא מעט מים בצמצום ובמידה. Ce qui veut nous dire par là, c'est que ce qu'il faut obtenir en amour, quel est l'amour, le niveau d'amour qu'on doit avoir, suffisamment pour que tout ce qui est éphémère se réduise et perd sa valeur. Mais il ne faut pas qu'il y ait un amour qui dépasse les limites et qui, au lieu de nous éloigner de ce qui est éphémère, de nous entraîner à ce qui est éphémère. Et là est le danger. C'est pour cela qu'Abraham Avinu et Makpid, que quand l'eau, c'est une allusion. L'eau, je vous la donne méat. Pourquoi je vous la donne méat? Parce que l'eau, c'est une notion de chesed et d'amour. Et quand on parle de chesed et d'amour, il faut qu'elle soit bien dans les bonnes mesures et bien gérée afin que elle m'entraîne vers Hachem au point que je refuse ou je délaisse tout ce qui est éphémère et vanité, etc. Mais s'il y aura trop d'amour, si ça déborde, je risque, chas de shalom, de dévier. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il est porteur de cette mida-là, lui-même, il va nous apprendre qu'il faut la gérer et c'est quoi me'at maim? Me'at maim, c'est un peu d'eau. Verachatsu raglechem, vous allez vous laver. C'est quoi se laver? C'est enlever ce qui est bas. C'est-à-dire quand un homme, il a l'amour qu'il a pour Hachem, à la juste mesure, elle le nettoie, elle le lave et elle le nettoie de tout ce qui est éphémère. Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut énormément renforcer cette dimension-là d'amour. D'abord parce que avec ça, on peut entraîner énormément. Et on entraîne parce que c'est positif. Aimer Hachem. Et quand un homme il est entraîné par l'amour d'Hachem, alors tout ce qui est mal et tout ce qui est bassesse, ça le repousse. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas et ça le repousse. Mais il faut, quand on dirige dans cet amour-là, il faut qu'on donne les bonnes mesures afin de ne pas divaguer et s'évader et se perdre. Et on est arrivé à exactement l'effet inverse. Je continue. Il y a déjà un peu de Midat Adin en lui, alors. Oui. Voilà. Ouais. Et il va en parler de ça. Je vais sauter. Biné le Avraham. Je saute parce qu'il va nous commenter un piout ashkenazi qui est toujours beau de commenter, mais c'est simplement pour enrichir. Mais les amis. Biné le Avraham nitna midat hachesed bli shum tzimtzum ugvul. ובזה נושע מכל המעיקים לו, הן בגשמיות והן ברוחניות, שהכל היה כאפס ואין עין נגדו, כנ"ל. Donc, Akjochou, il a donné à Avraham Avinu une avalanche de chesed et de bonté. Mais, ומכל מקום, היה נצרך לשמרה יתרה.
il fallait à cet amour, à cette bonté, à cet amour-là, une grande protection. Shelo yimashech mimenu chas v'shalom le'avat chitzoniot, pour ne pas être entraîné. Vous savez, on connaît un petit peu ça, les gens qui sont dans une sorte d'extase spirituelle, qui n'a pas les bonnes limites, d'Afka eux, ils arrivent à tomber dans le gouffre des mauvaises tendances. C'est bon, oui. C'est pour cela qu'il faut développer l'amour. Il faut que cet amour ait les bonnes limites. Et ces limites-là, il faut les connaître. Baruch Hashem, après que la Torah elle a été donnée, on peut évidemment travailler sur ces limites-là. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? Melech, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. Shalede, Shadam, Ne'ezar, Benosha, Mitoreret Boava. Quand Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Ozer ou Moshiach. Il nous aide et il nous sauve. Et après ça, on rajoute Umagen. C'est quoi Umagen? A priori, le mot Magen, il devrait venir avant, d'ailleurs. Hein? C'est pas dans l'ordre. Melech, Ozer ou Moshiach ou Magen. Shaledeh Shadam Ne'ezar Venosha. Parce que le mot Magen ici, qu'est-ce qu'il signifie? Quand un homme il est aidé et il est sauvé, Mitoreret bo ahaval Hashem itbarach, se réveille en lui quand il voit les bienfaits d'Hashem. Quand un homme voit les bienfaits d'Hashem, quand il voit qu'Akadosh Hu sauve, quand Akadosh Hu épargne, à ce moment-là, il y a un amour d'Hashem qui se développe en lui. Mitoreret, se réveille en lui bo ahaval Hashem itbarach, ou mikol makom. C'est là où j'ai besoin de protection. C'est après que l'amour d'Hachem se réveille que j'ai besoin de protection. C'est intéressé, hein, même s'il me donne rien, il faut l'aimer. Oui, bien sûr. Non, tu as raison, Rabbi Yaakov. Simplement, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a des choses qui suscitent en nous l'amour d'Hachem. Et après ça, j'arrive à un amour sincère, mais que je dois gérer. Et ça, et maintenant, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Anochi Magen Lach. Quand est-ce que c'est écrit Anochi Magen Lach? Pas au début. C'est que nous, on réalisait quand on dit Melech, Ozer ou Moshiach ou Magen, on suit, oui, l'ordre historique. Quand est-ce qu'Akadosh Hu il a été Magen? Il a été Ozer ou Moshiach quand? Avec le Kif Shanaesh, avec la descente en Égypte. Mais quand est-ce qu'Akadosh Hu s'est déclaré Magen, a annoncé à Abraham Avinu, je suis ton Magen quand? Après, avec la guerre des 4, c'est-à-dire c'était dans l'ordre, c'était après. Okay. Pourquoi? Parce que tout ce qu'Akadosh Hu il a fait comme bienfait à Abraham Avinu, ça a éveillé énormément d'amour. Mais comme accord, et là Akadosh Hu il dit, tu sais, je suis ton Magen. Mais comme accord, nitzrach le Magen mipnei ahavahi. ובזה יש לפרש הכתוב אנוכי מגן לך לפי שהיה אברהם אבינו מפחד מהישועה שהייתה לו מן המלכים, והישועה qui pourrait avoir des מלכים, כן, après la guerre contre les 4, יכול לצמוח לו נזק בעתיד, peut sortir de là un נזק, un dommage. Quel dommage? או בקיבול שכר, או il va perdre sa récompense. Pourquoi il va perdre la récompense? Parce que je trouve tu es tellement protégé, maintenant, tu as déjà reçu ta récompense. Oh, Ken. Oh, Shelo Yirbu Benehem, Tzivotam Alav, ça veut dire qu'ils ne vont pas tous se soulever contre Abraham Avinu. Okay? Qui? Ces nations-là, les quatre peuples qu'Abraham Avinu a vaincus, ils risqueraient de se soulever contre Abraham Avinu. Oh, Shema, le souci d'Abraham Avinu, Shema Becholotam Arugim, Yireh Shamaim, peut-être qu'il y avait parmi tous ceux qui sont morts dans les 4 nations-là, les Goïm, Kedor la Omer et tout cela, il y avait peut-être des Yireh Shamaim, des gens qui étaient tzadikim, que un Midrash, Alze Shivla je dis, tu n'as rien à craindre. Allo Anochi Magen Lach, ce que je suis ton protecteur, ce que je t'annonce maintenant, il ne lui a pas dit je serai ton Magen.
כן? לא אמר לו, אהיה מגן לך, שיהיה משמע בעתיד, אלא מגן לך, אלא לשון ההווה, שפירושו, שמעולם אני מגן לישועתך. J'ai toujours été ton protecteur, דבלאו הכי, j'ai toujours été ton bouclier, כן, מגן, bouclier. היינו, היה יכול ליפול בנופים חס ושלום, ואם כן, אין לך להתיירא, שאם הישועה יצמח לך חס ושלום נזק בעתיד. Pourquoi? Parce que je suis toujours là à t'aider à quoi? Quelle protection il s'agit? Que si chas v'shalom Abraham Avinu, parce qu'il aurait eu tous les bienfaits d'Hachem et toutes les protections d'Hachem, il aurait réveillé un amour qui l'aurait entraîné chas v'shalom à déraper quelque part. Et Akadosh Baruch Hu lui promet que tout ce que je fais pour toi comme bienfait, okay, n'aie crainte, il ne va pas sortir de là aucun dérapage. ולפי האמור יובן מהאמר הכתוב, ותיתן לי מגן ישועך, שמידה זו נוהגת עמו מעולם. C'est ce qui est écrit dans le pasuk. Okay? ותיתן לי מגן ישועך, tu m'as donné un bouclier pour me sauver, שמידה זו נוהגת עמו מעולם, עוד קודם שנעשו לו ניסים. Il a toujours été son bouclier. Donc il veut dire le Shem Ishmael maintenant ici, c'est que dans le pasuk, on peut dire Magen au début, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que le Magen ici, il s'agit, c'est Bémet ce qui a été dit au moment des Arba Melachim, mais au moment de la lutte contre les Arba Melachim, je lui a fait savoir, tu sais, ce que je te dis que je suis ton bouclier, sache que je l'ai toujours été depuis toujours. J'ai toujours été ton bouclier. Enfin, avec la Yeridat Adorot, tout ça, c'est vrai pour Abraham Avinu, mais enfin, pour les générations futures qui n'ont pas, où Akadosh Baruch Hu se dévoile, se voile la face. Donc, on n'a pas cette possibilité d'avoir ce magen et tout ce qu'Abraham Avinu pouvait recevoir avec malgré l'amour qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on arrive à être dans cette position d'Abraham Avinu? Est-ce qu'on est Non, mais c'est exactement la chose. C'est bon pour il faut réveiller cet amour. Non, d'abord, il faut réveiller un amour d'Hachem pour pouvoir se sentir débarrassé des futilités et des amours qui sont éphémères. Mais quand tu accèdes à l'amour pour Hachem, tu dois savoir orienter cet amour-là, la gérer et de pas que l'élan d'amour t'entraîne à dévier à un amour d'autres choses qui sont exactement contraires de l'amour d'Hachem. L'amour, il y a qu'un seul amour. Ça dépend où je le canalise. Où je le canalise. Est-ce que je le canalise vers Hachem ou je le canalise vers ce monde-là? Si je le canalise vers Hachem, à ce moment-là, l'amour va entraîner à ce que tout ce qui est futilité et vanité de ce monde et tout ce qui est éphémère va me quitter automatiquement. Mais il faut que ça soit fait, encore une fois, et c'est ce qu'Akadosh promet. Qu'est-ce qu'Akadosh promet? Si on va dans ton sens à toi, Abraham Avinu, sache que cet amour, elle sera toujours dans les bonnes limites et dans les bonnes mesures. Mais et c'est ça quand je vous Ani Magen Lach, ça veut dire quoi Ani Magen Lach? Et c'est pour cela que tu n'as rien à craindre. Abraham Avinu se soucie, peut-être que je ne suis pas méritant, peut-être que l'amour que j'ai d'Hachem, il dérive, il déborde, peut-être que, et à cause de ça, les nations vont se soulever contre moi, peut-être que je n'ai pas suffisamment de mérite, etc. Je vous dis non, sache que parce que tu m'aimes, et ton amour est tellement grand pour moi, que je t'ai choisi, et je t'ai choisi, et ce choix-là, il s'exprime par quoi? Par le fait que je vais te donner, être ton magen, ça veut dire être toujours, te donner les bonnes mesures de cet amour. Où il est passé ces bonnes mesures de l'amour pour Hachem? Où il est passé?
Dans le don de la Torah. La Torah. Dans la Torah, on a les bonnes minutes de l'amour d'Hachem. Il est passé. Là, on se trouve avant le Matan Torah. Et il est passé dans. Et même la Mida de Yitzhak, elle est dans la Torah. C'est-à-dire que nous avons les deux midot. Ulfi Amour, Yuvan, Ma'amar Akatuv, Atiten li magen ish'echa, shemida zon noeget imo me'olam, od kodem shenesu nisim. ואחר כך, ממנך תסעדני בכבשן האש, בערבון האחים, והכל כסדר נאמן. Ça veut dire qu'en réalité, l'amour que tu as eu pour moi, elle a toujours appelé, elle a toujours, elle a permis que tu aies une protection. Vous savez, quand un homme, il est dans la Torah, quand un homme, il sert Hachem, okay, il faut qu'il y ait une protection. Et ça, Ani Magen Lach, okay, c'est une protection qu'Hachem fait, qu'il y a entre moi et toi une alliance que jamais l'amour que tu as manifesté vis-à-vis de moi, elle entraînera une décision de Am Israël. On parle maintenant dans la généralité. On ne parle pas au niveau individuel. On parle au niveau de la généralité. Voilà. Alors, le petit morceau, vous le ferez Shabbat, Bezrat Hashem.